Alors, on termine cette longue journée par la 5e phrase du Notre Père. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Jésus aime toujours ça, unir le matériel et le spirituel. Le pain de ce jour, c'est d'abord, bien sûr, l'essentiel dont on a besoin pour vivre, pour nourrir notre corps. Ça, c'est évident. Parce que si on n'a pas ce pain-là, les autres pains vont servir à rien. Il n'y a rien qui va rentrer. C'est d'abord ça, au niveau matériel. Mais, bien sûr, plus profondément, le pain qu'on a besoin par-dessus tout, c'est l'amour. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qui nourrit l'être. Ce pain du ciel, qui est Dieu lui-même, se donnant à nous en nourriture pour nos cœurs. C'est d'abord sa parole. Comme il dit, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain matériel, mais de la parole de Dieu. Une parole qui vient du fond. C'est l'Eucharistie, bien sûr. C'est la croix. C'est ce corps et ce sang déchirés, labourés, pétris par la souffrance, et que l'amour ressuscite en un corps glorieux, qui est l'amour donné à chacun de nous. Ce corps de Dieu, c'est le pain des forts, le pain de vie, le pain des pauvres aussi. Le seul pain qui nous donne la force de transformer la souffrance en amour. Donne-nous de ce pain-là, disaient les Juifs à Jésus. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Autrement dit, donne-toi à nous encore aujourd'hui. C'est toi notre pain, notre vraie nourriture, notre vie. Donne-nous la force de ton amour. Donne-nous, Père, le même amour que Jésus en croix, qui transforme silencieusement la souffrance en tendresse puis en pardon éternel. Donne-nous le pain de l'amour, notre cœur se meurt de faim. Ce qui est très frappant aussi dans cette demande du Notre Père, c'est l'insistance sur l'aujourd'hui. C'est incroyable. Dans un petit bout de phrase, on répète 2 fois. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est-à-dire qu'il y a une insistance là. Autrement dit, 24 heures à la fois. 24 heures à la fois. Jésus insiste dans l'Évangile là-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Autrement dit, essaye pas de prendre demain sur tes épaules, tu vas écraser. Essaye pas de prendre demain sur tes épaules. Tes épaules sont pas assez larges pour ça, tu vas écraser. Dieu, c'est l'Éternel présent. Il peut pas t'aider pour demain. C'est l'Éternel présent. Il peut pas t'aider pour demain. Il peut juste t'aider pour aujourd'hui, dans l'instant présent. Ça, il peut le faire. Et il le fait, quand on lui fait confiance. À Saint Paul, qui se plaignait, Saint Paul, comme nous autres, d'en avoir pas mal trop ses épaules. Il se plaignait, Saint Paul. Dieu lui a répondu de l'intérieur ceci. Pour aujourd'hui, ma grâce te suffit. Pour aujourd'hui, ma grâce te suffit. Autrement dit, je te donne tout ce qu'il faut aujourd'hui, le pain de ce jour, pour porter ta souffrance aujourd'hui et la transformer en amour. Vous savez, la plupart du temps, on souffre, on s'inquiète, on porte des souffrances illégitimes qu'on n'a même pas à porter, les souffrances de demain. C'est trop lourd pour nos épaules. Mais aujourd'hui, si je prends juste aujourd'hui, j'ai la grâce pour porter le pain de ce jour pour le porter aujourd'hui et transformer ça en amour. À chaque jour suffit sa peine. Moi, depuis plusieurs années déjà,
je fais mon silence devant un crucifix. J'avais commencé ça instinctivement, je ne sais pas pourquoi. Avant ça, je le faisais autrement, mais je dis bien un crucifix, hein? Je ne dis pas juste une croix, mais avec le Christ dessus la croix, hein? Ça c'est important. J'avais acheté un poster à Thésée en France, c'était un beau crucifix parce qu'il est à la fois ressuscité, il est des couleurs vives, orange, c'est spécial, le Christ qui est mort sur la croix, puis c'est des couleurs vives, pleines de vie, hein? Et le Christ est là. Je l'ai tellement regardé, moi, ce crucifix-là, j'ai toujours fait mon silence depuis des années, des heures de temps, devant ce crucifix-là. J'ouvre les yeux, je me ferme les yeux, j'ouvre les yeux. Hein, tellement que, même les yeux fermés, il est là. Aussitôt je me ferme les yeux, il est là devant moi. Ça, c'est la réponse à toutes les questions. C'est ça. C'est la réponse à toutes les questions. Tout ce qu'il y a là, toute la lumière qui sort de là, c'est pas possible. Je vous jure que c'est gênant d'accuser l'amour de nous envoyer de la souffrance face à Dieu en croix. Quand on le voit, notre Dieu cloué sur la croix, c'est gênant de l'accuser de nous envoyer de la souffrance. Souvent, moi en tout cas, quand je souffre puis que je pleure, je regarde simplement la croix, puis je referme les yeux, comme je vous disais tantôt. Simplement ça. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait du bien. J'essaie d'accueillir tout cet amour du Christ en croix, hein, qui nous a tant aimés. Il y a plein d'amour à nous donner du haut de la croix. Juste regarder un crucifix. Il y a plein d'amour à nous donner, hein, souvent on ne le regarde pas. Ce que j'aime beaucoup aussi, quand on peut le faire, c'est merveilleux, c'est de faire du silence près de l'Eucharistie, dans une petite chapelle, une église. C'est trop spécial, une église, hein? Une chapelle. Hein? Il y a des gens qui ont la chance d'avoir l'Eucharistie, une petite oratoire à la maison, ou différentes places. Hein? Dans les grands moments de souffrance, la présence physique de Dieu. C'est ça l'Eucharistie. Tout le monde cherche. C'est quoi l'Eucharistie? Pourquoi l'Eucharistie? Dieu est en nous autres, inspiré. Ben oui. Hein? Mais pourquoi l'Eucharistie? Hein? C'est la présence physique de Dieu. Il est en nous spirituellement. Hein? Ça nous aide beaucoup à demeurer dans l'amour. Ça. Je ne sais pas si vous avez côtoyé des souffrants, des grands souffrants. J'ai eu la chance dans ma vie d'en côtoyer, veiller des personnes à l'agonie, là, puis des mourants. Et il n'y a pas grand discours à faire dans ce temps-là. Hein? C'est la présence, être là, donner la main, parfois même pas. Les gens sont tellement rendus loin, puis même pas d'un fois un toucher ou peu importe. Être là, juste être là. Dans les grands moments de souffrance, la présence physique de Dieu a fait du bien. Je ne sais pas pourquoi, mais a fait du bien. Moi, ça me fait du bien, en tout cas. Ça nous aide beaucoup à demeurer dans l'amour, à attendre patiemment que la vie transforme toute ma souffrance en amour. La prière de silence, c'est simplement ça, attendre l'amour. Attendre. Attendre comme les vierges sages. Vous avez peut-être lu ça dans l'Évangile, les vierges sages, hein? Et non pas courir à droite, à gauche comme les vierges folles, hein? Attendre. Veillez et priez, disait Jésus, comme un veilleur de nuit. Hein? Quelqu'un qui est veilleur de nuit, là, il attend juste une chose, que le jour se lève, qui attend patiemment l'aurore. Hein? Ça prend beaucoup, beaucoup de patience, attendre. Ça en prend de la patience. Attendre. C'est ça le silence, c'est juste ça. Attendre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de fréquenter les salles d'urgence, vous autres, dans votre vie. Moi, j'en ai passé des heures là-dedans, pour moi-même puis pour d'autres, avec des handicapés puis tout ça. Je n'ai passé des heures. J'ai appris beaucoup de choses, moi, dans les salles d'urgence. Hein. Beaucoup de leçons de sagesse. Hein. Puis il y avait des choses comiques aussi. Une fois, hein, j'ai bien ri en observant les gens comme ça. Hein.
J'ai vu à un moment donné un bonhomme qui a vécu un petit peu, comme je disais tantôt, les 3 étapes vers la confiance, là, hein, dans un autre sens. Là. Il a vécu ça. Hein. J'étais là, moi, depuis 1 heure ou 2, avec une personne handicapée qu'on attendait. Puis à un moment donné, arrive ce bonhomme-là, bon, puis lui, il arrivait à l'urgence. Là, bon, puis là, la fille, l'infirmière qui était là, lui dit que, ben là, on était une gang qui attendait, puis allez vous asseoir, peut-être. La crise, le refus, toi, puis il criait, puis que c'est ça, cette affaire-là, puis les hôpitaux, puis en tout cas, il chialait, puis il criait. Le refus, puis je m'en vais, vous n'avez pas d'allure, je vais aller dans un autre hôpital, dans une autre ville, puis bon. Il claque la porte, puis il s'en va. Première étape, le refus. Une demi-heure après, on le voit arriver encore. Je suis encore là, handicapé de la rentrée, j'attendais. On le voit rentrer, mais cette fois-là, il était plus calme. Hein? Là, on l'a vu s'approcher du comptoir de l'infirmière, puis là, il ne parlait pas fort. Hein? Mais il avait la main sur le portefeuille, par exemple. Il ne parlait pas fort. Là, c'était la négociation. Hein? Il était prêt à lui donner un 20$, hein? 50$, passe-moi à 20 autres. Hein? Hein? Là, c'était la négociation. Puis là, à un moment donné, je suis rentré, puis il y a eu des sortes de tests pour la personne handicapée. Puis quand je suis ressorti, ça faisait à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Nous autres, on était partis dans d'autres locaux. Puis je reviens, puis je t'aperçois pas, dans le fond de la salle, mon bonhomme, tout est vaché. Hein? Et là, c'est l'acceptation. Ça y est, là, il avait accepté. Il avait vécu 3 étapes. Hein? L'acceptation. Attendre en fixant Jésus en croix. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage, dit le psaume 33. Devenir un cri silencieux. C'est bizarre, ça, un cri silencieux, qui n'a que sa pauvreté, ses impatiences à offrir à l'amour. Moi, souvent, ma prière, c'est juste ça. Hein? Je suis impatient, je suis tanné d'attendre. Tout ce que j'ai à donner, mon Dieu, c'est ça. Mon impatience, je suis tanné. Aujourd'hui, c'est ça. Mais toi, tu es capable de faire de l'amour avec ça. Même avec ça, tu fais quelque chose. C'est long, très long parfois, cette métamorphose. J'aime beaucoup ce mot-là hein, en biologie, hein, cette transformation de l'intérieur. Hein, cette métamorphose de la souffrance en tendresse. Attendre, attendre, attendre. C'est ça, attendre, qui nous rend doux, douces et humbles. Même si ça semble être beaucoup de temps perdu. Et parfois, on perd patience, bien sûr, hein, et on crie notre pourquoi. Je le disais tantôt. Hein, notre souffrance à Dieu. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Il faut la crier à Dieu. Il faut le faire. Les psaumes nous le disent à cœur de page dans la Bible. Hein, criez vers Yahweh, criez votre souffrance. Hein. Exactement comme le Jésus-Christ en croix. Il n'y a jamais personne ici qui criera aussi fort que lui, il y a 2000 ans. Jamais. Okay, inquiétez-vous pas, criez-la votre souffrance. Il faut qu'elle sorte. Hein. Le psaume 33, encore une fois, nous le dit. Hein. Le psaume des angoissés, ça. Si vous êtes en grande souffrance, lisez le psaume 33. Hein. Il est facile à retenir. Le Christ est mort, on dit, à 33 ans, chiffre symbolique. Hein. Dans la Bible, l'Ancien Testament, les psaumes, hein, c'est numéroté. Un pauvre a crié, Dieu écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Criez à Dieu. Parce que c'est bien mieux de le crier à Dieu, notre souffrance. Parce que si tu ne le cries pas à Dieu, tu vas le crier aux autres qui t'entourent. Puis eux autres, c'est pas sûr qu'ils vont comprendre aussi bien que lui. C'est pas sûr qu'ils vont comprendre aussi bien. Hein? Crie-les à Dieu. N'aie pas peur. Dans n'importe quel mot, c'est pas important. Tu peux sacrer après Dieu. C'est pas important. Lui, il écoute avec l'amour. Il filtre hein, ton langage. Il voit son enfant qui souffre. Ça me rappelle d'une dame qui était venue me voir, puis qui avait vécu de très, très grandes souffrances et qui s'était révoltée d'une façon incroyable face à Dieu et qui avait blasphémé le crucifix. Et je ne vous répète pas ce qu'elle avait dit, parce que moi, jamais j'aurais pensé que quelqu'un aurait pu dire des choses comme ça. Le poil me redressait. Hein? Puis je l'écoutais. Puis là, elle traînait ça comme un boulet, elle, toute sa vie. Hein? Puis c'était la première fois qu'elle était assez à l'aise avec quelqu'un pour le dire, ça, ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait dit au Christ en croix. Hein? Et je l'écoutais durant 1 heure qu'elle se défoulait à peu près.
dans les larmes et tout. Hein. Et à la fin, je lui ai dit, eh bien ça, là, tout ce que tu viens de me dire, que tu as dit au Christ en croix, là, ça, c'était ta plus belle prière que tu ne pouvais pas lui dire. Hey, elle me regardait avec les yeux ronds, elle n'en revenait pas, elle. C'était ta plus belle prière. Sais-tu pourquoi? Parce que c'était lui que tu l'as dit. C'était lui que tu l'as dit. Déjà, de le dire à lui, ça voulait dire que tu y crois à lui. Tu y fais assez confiance pour te vider le cœur à lui. Que tu aies blasphémé, que tu aies dit les choses les plus écœurantes, les plus épouvantables, mais tu y as dit à lui. Inquiète-toi pas. Lui, il a les oreilles de l'amour. Il est capable d'écouter son enfant. Il filtre. Hein? Il ne s'en fâche pas d'un fleur du tapis, notre Dieu. Il s'en fâche. Nous autres, on reste poigner ses mots. Hey, tu as dit ça, tel mot. Lui, ce n'est pas les mots, c'est ce qui est en dessous. Il voit son enfant qui souffre et qui crie. Hein? Eh bien, vous ne pouvez pas savoir comment cette femme-là, ça lui a fait du bien d'entendre ça. Quand j'ai dit, c'est ta plus belle prière que tu ne pouvais pas faire à ce moment-là. Hein? Dieu l'a pris comme une prière, ça. Ta plus belle prière. En tout cas, je faisais un bout de temps, je suivais cette femme-là qui venait me voir. Je l'ai vue sourire pour la première fois. Elle avait un visage crispé tout le temps. Elle traînait ça comme un boulet. Imaginez-vous la culpabilité. Avais-tu peur de mourir, elle? Hein? Puis de toute la culpabilité qu'elle avait, là, de dire que, hein, qu'est-ce qu'il va me faire, puis je vais être puni, puis tout ça. Une libération, mes amis. Hein? Première fois que j'ai vu un sourire sur ce visage-là, là, c'était beau. C'était la résurrection, ça. C'était beau. C'était réel. C'était une prière, ça. C'était une prière. Gênez-vous pas pour crier à Dieu. Comme je disais tantôt, si vous ne criez pas à Dieu, vous allez crier aux autres. Il va falloir que ça sorte. Il va falloir que ça sorte. Vous allez crier aux autres de d'autres façons, puis ce n'est pas sûr que les autres aient des aussi bonnes oreilles que Dieu pour l'entendre. Et après avoir crié, on se tait. On vient tanner de crier à un moment donné, hein? On finit par se taire. Puis c'est bizarre, hein? Souvent, quand on se tait après avoir crié, c'est là qu'on commence à entendre, hein, dans le silence, la réponse du cœur. Hein? Au moment qu'on a crié, des fois des semaines, hein, des mois, à un moment donné, on est tanné, on fait silence, on fait juste silence. On commence à entendre la réponse qui nous vient du cœur. Hein? Ça me rappelle une très belle prière. Écoutez cette prière-là. C'est un philosophe théologien danois qui l'a fait, un bonhomme très angoissé, hein, qui a vécu mais très profond spirituellement, qui a vécu au siècle dernier, qui s'appelle j'ai de la misère à le prononcer, Kierkegaard, philosophe théologien, Kierkegaard, un Danois, un bonhomme au siècle dernier, hein, qui disait ceci, très super évolué, hein, qui était à l'avant-garde de la spiritualité. Il disait cette prière-là, qui avait vécu l'angoisse, il l'avait vécu. Mon Dieu, ne nous laisse jamais oublier que tu parles aussi quand tu te tais. Tu parles aussi quand tu te tais. Donne-nous cette confiance quand nous sommes en attente de ta venue. Hein? Cette confiance que tu te tais par amour comme tu parles par amour. Ainsi que tu te taises ou que tu parles, tu es toujours le même Père, le même cœur paternel, que tu nous guides par ta voix ou que tu nous élèves par ton silence. C'est très profond, ceci. Très profond, ceci. Donne-nous de jamais oublier que tu parles aussi quand tu te tais. Avec les années, on devient, vous savez, plus patient et patiente avec les années dans le silence. Hein? Surtout quand on voit comment notre vie a changé. En tout cas, moi, je peux vous dire ceci. J'ai un paquet d'amis, moi, qui m'ont connu là 15-20 ans à peu près. Ils ont connu mon caractère, hein, de 15-20 ans. Puis eux autres, là, ils m'encouragent assez à faire du silence, c'est pas possible. Hein? Eux autres, là, hein, fais du silence, Alain, fais tes 2 heures, 1 heure, 2 heures par jour. Là. Continue, lâche pas. Hein? Puis même si tu peux en faire plus, fais-en plus. Hein? Eux autres, je sais pas pourquoi. En tout cas, ils m'encouragent, eux autres, tout ce monde-là, là, à pas lâcher le silence. Hein?
Le monde est créé par l'amour, vous savez. Ça aussi, ça peut être une explication, entre guillemets, de la souffrance. Parce que, ça c'est un thème que je veux développer à un moment donné d'une journée d'intériorité, la création. Hein. On comprend si peu cette chose-là. On a l'impression qu'on a été créé, hein, alors que la création, c'était aujourd'hui. Dieu est en train de nous créer. Hein? Arrêtez donc de chialer après lui. Attendez de voir la fin de son œuvre, vous autres, puis vous parlerez après ça. Attendez de voir le chef-d'œuvre qui va sortir des mains de Dieu. Il est en train de nous créer notre Dieu. Attendez de voir la fin avant de chialer. Hein? Quand un sculpteur fait une sculpture, il commence. Ça a de l'air fou. Hein? Ça n'a pas d'allure, puis hein? Il manque des morceaux. Puis... Attendez de voir le chef-d'œuvre que Dieu va faire avec chacun de nous avant de chialer. C'est ça la création. C'est aujourd'hui. On est en train d'être créé. Ça explique beaucoup de choses aussi. Le monde est créé par l'amour, vous savez. Ceux et celles qui demeurent dans l'amour silencieux, assis sur une chaise en silence à tous les jours, ils deviennent co-créateurs. C'est fort, ça, hein? Assis là à rien faire. Co-créateurs. Ce sont eux qui ont la plus grande efficacité pour changer le monde. Ça, c'est dur à croire, mais c'est ça la réalité. Hein? Tout le reste, là, c'est changer la poussière de place, déplacer du vent. Hein? Les gens assis là en silence. Le moment de ta journée que tu es le plus efficace pour changer le monde, c'est quand tu es assis en silence. C'est dur à croire, ça. Hein? Teilhard de Chardin, le grand jésuite français, un génie, hein, qui était mal compris comme tous les génies, il écrivait à la fin de sa vie à sa sœur qui était une grande handicapée, hein, clouée sur un lit d'hôpital. Il lui disait ceci. « Pendant que moi je courais les continents et les mers, hein, passionnément occupé aux forces positives de l'univers. » Il voulait changer le monde, hein, par ses écrits théologiques. Hein, puis c'est un paléontologue, hein, qui a fait des grandes découvertes en paléontologie, là, des ossements de l'homme de je ne sais pas quel siècle, puis tout ça, là, puis qui écrivait, puis l'évolution, puis tout ce que vous voulez. Hein. Il dit, pendant que je courais partout, que j'écrivais des livres, puis je voulais changer le monde, moi, il dit, vous, immobile, cloué sur votre lit d'hôpital, étendu, durant ce temps-là, vous métamorphosiez silencieusement en lumière au plus profond de vous-même les pires ombres du monde. Il termine comme ça. Au regard du Créateur, dites-moi, lequel de nous deux aura-t-il eu la meilleure part? C'est fort, ça. Lequel de nous deux aura-t-il été le plus utile à l'humanité? Je vous jure qu'on va avoir des surprises à un moment donné. Des gens cloués sur des lits d'hôpitaux, hein, dans des chaises roulantes qu'on juge, nous autres, là, hein, inutiles, à quoi ça sert, puis, hein, c'est ça la plus grande souffrance aussi pour ces gens-là, des fois, au début de leur cheminement, hein, de se sentir inutile. Hein, à quoi je sers, moi? Hein? Alors, c'est là qu'ils sont au sommet de l'action intérieure, spirituelle, celle qui transforme notre monde de l'intérieur. Hein? Ça, c'est autre chose, ça ne se voit pas avec les yeux. On voit les effets de ça. Nous autres, on pense c'est les gouvernements qui ont changé des choses en Europe de l'Est. Vous pensez que l'Europe de l'Est, c'est les gouvernements qui ont changé ça? Toute cette libération, ce mouvement de libération qui se passe actuellement, ça vient de mystiques spirituels qu'on connaîtra un jour, qui sont cachés dans le silence, hein, de la prière, puis qui transforment de l'intérieur le monde. Hein? C'est ça qui se passe. On va avoir des grandes surprises. Qui a été le plus utile à l'humanité? Des gens cloués sur des lits d'hôpitaux qui offraient dans le silence, hein, le souffrance comme ça. Hein. Qui a du cœur comprenne ceci? On va avoir des grandes surprises. Demandons, si vous voulez, à notre Père ce pain de l'amour qui peut changer nos vies. Et surtout, prenons du temps chaque jour, hein, pour l'accueillir, ce pain. Prenons le temps de l'accueillir, ce pain, à chaque jour, en étant sûrs dans nos cœurs d'enfants que jamais le Père ne refuse le pain à son enfant. Jamais. Jamais. Le Père ne refuse le pain de l'amour à son enfant. Ça, tu peux être sûr de ça. Jamais. Ton Père, ton vrai Père éternel, te refusera le pain de l'amour à toi, son enfant, si tu lui demandes. Oui, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui le pain
de l'amour. J'aimerais maintenant compléter ce thème sur la souffrance par un témoignage assez spécial que j'ai eu la grâce, moi, de vivre il y a plusieurs années. Ce témoignage de vie a beaucoup inspiré cette session-là sur le Dieu caché et toute mon option sur le silence, dans les sessions. Ce qui va suivre s'adresse particulièrement à toi qui souffres et qui écoute cette cassette en ce moment-là. Cette partie-là, je ne l'ai pas donnée durant la session par manque de temps et probablement parce qu'elle est trop scandalisante pour certaines personnes. Mais je sais que toi, tu as l'avantage de pouvoir fermer ton magnétophone si ça te scandalise trop peut-être. Mais durant la session, c'est beaucoup plus difficile de me fermer. Ceci étant dit, je te donne d'abord quelques notions de théologie spirituelle, comme prélude avant de te présenter mon témoin. Dans les siècles passés, à cause en particulier de la philosophie grecque, on a souvent vu Dieu comme quelqu'un d'immobile, impassible, plongé dans la béatitude totale, c'est-à-dire le bonheur infini, la joie éternelle. Ça nous rend un peu jaloux, ça. Cette façon-là de voir Dieu, bien sûr, a toujours choqué les humains, en particulier quand on souffre. On se dit, lui, on sait bien, lui est dans le bonheur total, éternel. Puis nous autres, on est là à souffrir des années sur cette terre-là. Des personnes clouées sur des lits d'hôpitaux, etc. Pourtant, c'est bien vrai que notre Créateur vit dans la joie la plus parfaite. C'est vrai, ça. La plus ultime des joies, qui est cette vision béatifiante du regard de Dieu. C'est-à-dire que lui peut voir l'amour partout. Autrement dit, le Père, lui, il peut contempler notre monde d'aujourd'hui, là, dans lequel on vit, et notre monde qui est tout croche, qui est déchiré, brisé, labouré de toutes parts par la souffrance. Là. Lui, il peut regarder ça, là, puis dire spontanément, comme cela est bon. Oui, cela est très bon. C'est renversant, même insultant, ça, d'entendre ça. C'est ça que notre Créateur dit en regardant aujourd'hui notre monde. Parce qu'il est le Créateur dans l'éternité, notre Père, lui, voit le fond de son œuvre, sa création déjà achevée dans l'amour. Et c'est ça qui lui cause tant de joie aujourd'hui. Mais, en même temps, et ça c'est peut-être nouveau pour plusieurs personnes, il y a un nombre grandissant de penseurs, de théologiens, de mystiques, de maîtres spirituels de notre siècle, 20e siècle, qui commencent à oser parler de la souffrance de Dieu. Je ne parle pas ici de la souffrance du Christ en croix, là. La souffrance de Dieu le Père. Oh, ça c'est autre chose, C'est pas facile d'allier les deux, Un Dieu qui est dans la joie parfaite, dans le ciel d'amour, la joie parfaite, puis qui en même temps a une capacité de souffrir. Ça, c'est nouveau, ça. On commence à parler de ça, On est au comble du paradoxe, là, La souffrance de Dieu, cette réalité choc que nous pourrons peut-être comprendre seulement en entrant dans l'amour. D'ailleurs, c'est probablement la souffrance du Père qui sera notre plus grande surprise en entrant au ciel. On va être surpris, Parce qu'à ce moment-là, plongés dans l'amour, nous comprendrons que Dieu est toujours le premier à être frappé par la souffrance. Le premier à vivre toutes les douleurs, toutes les agonies et toutes nos morts. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Notre Dieu est en agonie jusqu'à la fin du monde, tant qu'il restera une seule goutte de haine sur terre, une seule goutte de haine dans sa création.
C'est d'ailleurs, je dirais moi, cette prise de conscience très profonde qui seule peut faire disparaître le grand scandale du mal et de la souffrance qu'on a parlé. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes certains que derrière la souffrance du monde, derrière ma souffrance, derrière tous les abandons que je peux vivre, toutes les angoisses dans lesquelles je suis plongé, tous les désespoirs que moi et les autres ont vus, derrière tout ça, il y a cet amour avec un grand A qui les vit avec nous. Cet amour qui n'est que l'amour et qui n'est rien d'autre que l'amour et qui est blessé bien avant moi, bien avant nous, de tout ce qui peut nous atteindre. Ça, mes amis, c'est la grande révélation, la plus bouleversante, la plus profonde du fameux chapitre 25 de Saint Matthieu. Ce fameux chapitre 25 qui en a fait, qui a fait peur à pas mal de monde, sur le fameux jugement dernier, chapitre 25. À peu près le texte le plus mal compris, un texte qui nous donne des frissons dans le dos, quand on lit ça avec un regard superficiel, on lit ça d'une façon très culpabilisante. Pourquoi? Parce qu'on ne se centre pas sur celui qui parle. On se regarde, on s'analyse, on se culpabilise au lieu de regarder celui qui parle dans ce texte-là. Quand il dit « J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais en prison, moi, j'étais un étranger, j'étais malade, j'étais dénué de tout, je souffrais. Et t'as pas pris soin de moi, ou t'as pris soin de moi à ce moment-là. C'est le Seigneur, c'est Dieu qui parle à ce moment-là. À travers tout ça, il conclut ainsi, c'était moi, à travers le plus petit de tes frères, c'était moi qui souffrais là. Eh bien, à chaque fois que tu l'as fait, au plus petit, au plus minable d'entre les miens, au plus souffrant, c'est à moi que tu l'as fait. C'est ça la pointe de ce si beau texte, si beau quand on le comprend en profondeur. C'est à moi que tu l'as fait. C'est moi qui souffrais là. Parce que tout ça, toutes ces souffrances que je viens d'énumérer, là, je les ai souffert, puis je les souffre encore dans chacun des humains aujourd'hui. Ça, c'est la grande révélation du jugement dernier, de ce texte-là du jugement dernier. La grande révélation de la souffrance de Dieu. Ça, c'est incroyable. Incroyable comment que ça peut nous déboussoler complètement. Quel mystère que celui de la souffrance de Dieu. Quel mystère. En tout cas, ce qui est déjà connu historiquement aujourd'hui, c'est que depuis l'incarnation du Fils, et même depuis le commencement du monde, je dirais par anticipation, Dieu souffre par compassion, par union mystique, c'est-à-dire en communion spirituelle intérieure avec les grands souffrants de l'humanité, qui sont, je dirais, comme le prolongement de sa vie sur Terre. Ce qu'Élisabeth de la Trinité, une expression qu'elle aimait beaucoup, des humanités de surcroît, des humanités de surcroît qui prolongent la vie de Dieu sur terre. Autrement dit, la passion de Dieu se continue depuis le commencement du monde et il en sera ainsi jusqu'à la fin, tant qu'un seul être humain se refuse aux appels de l'amour. Tant qu'il y en a un seul qui se refuse aux appels de l'amour, la passion de Dieu continue, mes amis. Ainsi, l'histoire nous révèle une suite ininterrompue de grands mystiques cachés, souvent stigmatisés avec les 5 plaies du Christ, qui souffrent la passion du Christ en communion directe avec lui, au-delà du temps et de l'espace. Quand on entre dans ces avenues-là, dans ce domaine-là de la mystique, de la spiritualité profonde, on débouche dans l'éternité, au-delà du temps et de l'espace. Et ça, ils le font pour le salut du monde de leur époque.
Vous en connaissez sûrement. Je vous donne les plus grands noms, hein, ceux qu'on connaît mieux, là. Il y en a une suite ininterrompue, comme je vous disais. François d'Assise. Hein, Saint Paul avant, je reviendrai là-dessus, Saint Paul en parle. Hein. Mais François d'Assise, vous vous souvenez, hein, François avait les stigmates du Christ. Hein. François, le symbole de la joie. Il y a peut-être personne sur la terre qui était plus joyeux, qui exprimait plus la joie que François. François a pleuré. A pleuré. Hein, le scandale que l'amour n'était pas aimé. A pleuré, a tellement versé de larmes durant 20 ans qu'il en est devenu aveugle. Ah, c'est bizarre, ça. Catherine de Sienne, la grande Catherine de Sienne, hein, qui souffrait, qui portait l'Église entière, hein, le peuple de Dieu, hein, l'humanité, hein, je dirais, qui était stigmatisée, elle aussi, hein, dans des grandes souffrances. Elle vivait la passion du Christ en communion avec lui, bien sûr. Hein. Thérèse de Lisieux, plus proche de nous, à peine un siècle, hein, qui s'offre les 2 dernières années de sa vie, surtout, hein, avant sa mort de la tuberculose à 22 ans, qui s'offre en victime d'amour, comme elle dit. Hein. Je m'offre en victime d'amour, hein, pour toute l'humanité, hein, et des personnes en particulier. Hein. Cette chaîne ininterrompue de gens qui ont vécu une expérience mystique très spéciale, bien sûr, hein, très spéciale. Eh bien, moi, j'ai eu la grâce et le privilège de rencontrer un maillon de cette chaîne-là. Hein? C'est vraiment un privilège que j'ai eu, moi, dans ma vie. Hein? Et jamais dans ma vie, moi, je me suis senti aussi près de Dieu. Puis en même temps, je vous le jure, aussi déboussolé. Hein? J'étais à l'Arche de Jean Vanier, vous savez, en 1977 et 78 en France, à vivre avec des déficients mentaux à l'Arche de Jean Vanier, hein, au nord de Paris. Puis, dans le foyer où je vivais, à un moment donné, j'entends parler d'une vieille mystique, elle avait 76 ans à ce moment-là, qui vivait dans le sud de la France, hein, sur une montagne, une petite maison sur une montagne, à Châteauneuf-de-Galard, dans le sud de la France. Hein. Une femme qui s'appelait Marthe Robin. Marthe Robin. Ah, vous avez peut-être déjà entendu parler. J'aimerais vous en parler un peu parce que je l'ai rencontrée. Cette femme-là, quand on m'en a parlé au foyer de l'Arche, elle n'avait pas mangé, elle n'avait pas bu, elle n'avait pas dormi depuis 50 ans. Là, je le sais, là, peut-être vous me prenez pour un fou, là. Ben, moi, quand on m'a dit ça, moi aussi, là, je me posais bien des questions, hein, puis je faisais des farces, hein, je faisais des jokes, je me suis dit, bon, elle doit avoir un petit creux dans l'estomac certain, là, hein, 50 ans sans manger, hein. Nous autres, on passe un repas, puis on se roule à terre, hein, sans boire et sans dormir. Elle doit être fatiguée un peu, elle doit avoir les yeux cernés, hein, j'aimerais... Mais moi, je suis toujours sceptique. Hein. Tous ces phénomènes extraordinaires, j'ai toujours été un peu là, à rebrousse-poil de ça. Là. Ça m'éloigne plus que ça m'attire. Hein. J'aime la simplicité. Hein. Mais pourtant, ceux qui me parlaient de ça dans le foyer, des éducateurs, un peu des assistants qui vivaient avec moi, c'était pas des flayés. Hein. C'était pas des illuminés, des gens très terre à terre. Il y en a même un qui se disait athée, hein, qui vivait un cheminement, bien sûr, mais qui se disait athée et qui l'avait rencontré. Hein? Je vous jure que j'ai été pas mal déboussolé parce que c'était sérieux l'affaire. Eux autres me disaient ça, puis des gens qui avaient de l'allure, qui avaient un bon jugement, ça m'intriguait. Hein? Moi, tout ce que je voulais, c'était aller voir cette femme-là. Hein? Et après ça, j'ai appris tout le monde. Cette femme-là était paralysée jusqu'au cou, complètement. Hein? Elle ne pouvait pas déglutir, elle ne pouvait même pas avaler, sa gorge était complètement paralysée. Elle était obligée d'y mettre de l'eau sur la langue pour pas que ça devienne comme une éponge sec, là. Sinon il n'y avait plus rien, elle ne pouvait pas avaler rien, c'était soudé là. Hein? Des tas de médecins ont passé là pour l'analyser, bien sûr, etc. Elle était couchée sur un petit divan, tout racotillé comme un agneau, hein? C'est l'impression qu'elle m'a donnée quand je l'ai vue, hein? Depuis 1928, hein? Sans dormir. Hein? Vous avez déjà vécu des problèmes d'insomnie, là, mais elle, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire, sur 50 ans sans dormir. Hein? Le silence, là, elle savait ce que ça voulait dire, elle, le silence. Hein?
Et c'est pas tout. Hein? En plus de ça, je vous résume ça très brièvement. Là. Il y a des livres écrits sur elle, bien sûr. Hein? En plus de ça, elle avait offert ses yeux à la Deuxième Guerre, hein, pour que la guerre cesse. Elle avait offert ses yeux, imaginez-vous, hein, comme si c'était passé. Là. Et en plus de ça, Marthe avait reçu les stigmates du Christ. Hein, le Christ lui avait apparu comme ça, là, parce que une femme comme ça, là, qui n'a pas mangé depuis 50 ans, là, tu dis de quoi qu'elle elle avait un pied dans le ciel. Hein, ça, c'était clair et net. Là. Hein? Le Christ qui dialoguait avec le Christ, là, bien sûr, là, puis Marie, puis tout ça, elle, c'est bien normal. Là. Le Christ lui avait demandé, hein, veux-tu être comme moi? Veux-tu être comme moi? Hein? Et enfin, elle revivait à chaque semaine la passion du Christ. Ça, c'est spécial. Chaque semaine. Du jeudi, là, ça commençait le jeudi, là, tout, elle revivait tout, hein, au-delà du temps, de l'espace, là, dans son corps à elle, là, la passion du Christ. Hein. En tout cas, devant Marthe, là, on comprenait les phrases de Saint Paul. Hein, toutes ces fameuses phrases de Saint Paul quand il dit hein, « Je suis crucifié avec le Christ. J'achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. » C'est un langage, bien sûr, il ne manque rien à la passion du Christ. Hein? C'est total. Hein? C'est un langage biblique. Hein? Par compassion, par amour, par débordement d'amour. Hein? J'achève pour l'application aujourd'hui des mérites de la passion du Christ. J'achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Quand tu voyais Marthe, là, tu pouvais dire ces phrases-là, ça s'appliquait. Moi, je les ai compris là. Hein? Le Dieu caché en Marthe. Je l'ai compris là, moi. Le Dieu caché. Il était caché en Marthe. Hein? Il souffrait là. Hein? Autrement dit, hein, c'est bien sûr, tout seul, jamais un humain vivrait ça. Jamais, c'est impossible. Hein? C'est Dieu en communion mystique, spirituelle. Comment que ça se fait? Je ne le sais pas, mais en tout cas, je sais que ça se fait. En union mystique, il souffrait. Hein? À travers Marthe comme ça. Hein? C'est ça, hein? Parce qu'on se demandait toujours la question en Marthe, à chaque semaine, son lit venait plein de sang, hein? Elle perdait toute la passion, hein? Elle vivait tous les coups de fouet, tout le sang, là, son lit venait baignant dans son sang. On disait, hey, elle ne mangeait pas. D'où pouvait lui venir la force à chaque fois qu'elle ne mourait pas, etc. Hein? Eh bien, on avait une seule réponse. Marthe se nourrissait d'une seule chose. Savez-vous quoi? L'Eucharistie. C'est fort, hein? Une fois par semaine, une seule fois par semaine. Le mercredi, elle communiait, mais elle, c'était vrai. Hein? Aussitôt que le prêtre mettait l'hostie sur sa langue, là, elle communiait, elle faisait l'hostie disparaissait, elle était comme happée, là, puis ça disparaissait comme ça. Elle ne pouvait même pas l'avaler. Hein? Elle faisait un avec le Christ comme ça, puis là, elle tombait en extase pour 24 heures jusqu'au jeudi, où le père, hein, qui s'en occupait, là, fondateur des foyers de charité, hein, la faisait sortir de son extase pour entrer dans la passion. Tout un phénomène. Hein? Eh bien, vous pouvez vous imaginer, moi, j'ai eu le goût d'aller rencontrer cette femme. J'ai traversé 2 fois la France hein, pour aller la voir. Parce que la première fois, c'était durant la semaine sainte. Et quand on suivait une retraite, on avait le privilège d'aller la rencontrer 15 minutes. Hein? Et j'ai fait de la retraite, mais sauf ce que je savais pas, c'est que la semaine sainte, elle entrait dans 10 fois plus de souffrance. Là. Ça durait plus longtemps. On ne pouvait pas la rencontrer. Alors là, j'étais bien déçu. Hein? Mais je suis retourné 2 mois après. Hein? J'étais décidé, retraverse la France. Hein? Savez-vous, moi, ce qui m'a frappé le plus de Marthe Robin? C'est sa simplicité. C'est bizarre, hein? La simplicité incarnée. Un enfant d'amour. Moi, j'ai compris qui était Dieu un peu plus en rencontrant Marthe. Parce que vous savez, quand on rencontre quelqu'un comme ça, moi j'étais dans le petit portique d'entrée, là, avant sa chambre, là, j'en shakeais, hein, j'avais l'impression, j'arrivais au jugement dernier, moi là, les pères, bien sûr, il y avait une grande horloge qui sonnait des coups, là, puis à chaque coup qu'elle sonnait l'horloge, je levais de 2 pieds. J'avais l'impression, j'apparaissais devant Dieu, hein, avec toutes mes... Là, je voyais, j'en avais peur de Dieu. Hein. Mais j'avais l'impression, aussitôt je suis rentré là, j'avais l'impression d'être devant un petit enfant de 3-4 ans.
Elle avait 76 ans, une petite voix claire, un petit filet, tout doux, là. Simple, petit enfant, on dirait qu'il saute devant toi, qu'il s'amuse, puis, hein, un enfant d'amour. Moi, c'est ce qui me le plus... Moi, je me suis dit, et que Dieu doit donc être simple. Et mes amis, comment qu'on est compliqués, nous autres, hein? Tu rentres, là, t'arrives devant un petit enfant comme ça, là, puis toutes tes peurs disparaissent. Mon Dieu, que tu te sens bien. T'as juste le goût de le prendre dans tes bras. Moi, j'ai l'impression que ça doit être ça, Dieu. Hein? C'est une deuxième chose aussi qui m'a beaucoup frappé, parce que j'y allais, moi, avec mes petites questions en arrière de la tête, hein? C'est son gros bon sens. Hein? J'avais traversé la France 2 fois pour qu'elle me donne une... Moi, je pensais d'avoir une révélation, quelque chose, puis elle, tout ce qu'elle m'a répondu, va voir le Père Thomas. Hein? Puis l'humour là-dedans, c'est que le Père Thomas, là, hein, il demeurait la maison à côté de chez nous. J'avais fait 2 fois le voyage, hein, traverser la France, pensant avoir une révélation. On cherche toujours loin, hein, nous autres, c'est bien ça. Hein? Alors qu'à côté de moi, hein, j'avais la réponse. Hein? Le gros bon sens, ça m'a pas mal frappé. Hein? Et l'anti-merveilleux. Hein, elle disait elle-même, hein, tous les gens qui vont là pour avoir des révélations mystiques, puis avoir des gros... Elle n'aimait pas parler de spiritualité. C'est bizarre, hein? Elle vivait. Elle n'aimait pas ça parler de mystique. Puis aussitôt quelqu'un arrivait là, un petit peu le genre flyé, là, qui veut poser des questions sur la mystique, puis, hein, elle, hein, candidement, là, a commencé à parler de ses coqs et de ses poules. Hein? Elle dit, il me semble qu'il y a une poule là, qui pond moins, il va falloir que je m'en... Tu sais, comme si rien... Elle a commencé à parler de ça. Je vous jure que l'autre l'autre restait bouche bée, hein, devant ça. Ça, le génie de Marthe. Hein? Moi, c'est ça qui m'a le plus frappé, ce contact-là. Hein? Et bien d'autres choses plus personnelles, bien sûr. Hein? Je vous partage une couple de constatations, hein, à partir de là. Hein? J'ai compris, hein? Pour moi, c'était une incarnation du Dieu caché, Marthe Robin, hein, parce que jamais personne n'avait entendu parler. Pourtant, elle a reçu des milliers de personnes dans sa vie, hein, des milliers de toutes les sortes, des évêques, des athées, des psychanalystes, des ministres, des premiers ministres, toutes sortes de monde. Ça a toujours resté inconnu. On n'a jamais vu ça dans le journal. C'est bizarre, hein? Et Dieu lui avait dit d'ailleurs que ça resterait caché comme ça. Hein? Ça, c'est le Dieu caché, je vous jure. Hein? Mais ceux qui penseraient, hein, que c'est une espèce de supercherie, ça, voyons donc, hein, des gens, des académiciens français, des membres de l'Académie française, on ne peut pas être soupçonné de gens là, qui flyent sur n'importe quoi. Hein. Les grosses têtes, les gens les plus intellectuels que sa planète, là, un bonhomme comme Jean Guiton, hein, un membre de l'Académie française, Jean Guiton, qui écrit des livres sur Marthe Robin, qui l'a rencontré des années de temps, hein, qui est un bonhomme rationnel au bout, hein, des cerveaux, les plus grosses têtes de l'humanité, hein, qu'elle est là, hein, rencontrer Marthe comme ça, hein, qui voulait hein, jaser avec elle, hein, qui trouvait judicieux hein, tous ces conseils qu'elle pouvait donner comme ça. Hein. Marthe apportait la souffrance du monde d'aujourd'hui. C'est le message hein, qu'elle transmettait. Là. Elle portait la souffrance du monde d'aujourd'hui. Hein. Elle ressemblait à un agneau. D'ailleurs, moi, c'est l'impression que j'avais hein, tout recroquevillé sur un petit divan. Un moulin à amour, Marthe, hein, qui transformait là, intérieurement là, tout péché, toute souffrance de notre monde hein, durant des années, soit plus de 60 ans, hein, à transformer ça en amour. Elle avait des prisonniers hein, bien précis, elle les voyait dans leur prison pour qui elle priait. Hein. Elle portait aussi sa famille. Vous savez, sa famille était athée. Ah, c'est incroyable, ça m'a déboussolé. On pense toujours qu'une mystique comme ça, c'est venu d'un milieu chrétien, puis des gens qui étaient toujours en train de prier, là. Elle venait d'un milieu athée. Personne ne croyait. On voit que c'est un don de Dieu. Jamais quelqu'un peut se donner ça lui-même. Hein. Il n'y a pas de... Hein. Parfois, les gens ont peur. Hein. J'ai parlé de ça avec des personnes. Il y en a qui ont peur. Hey, surtout, si Dieu me demande ça à moi, inquiète-toi pas. Hein. Je dis toujours, si tu as peur, il ne te demandera pas ça. Marthe, elle se doutait pas en tout. Jamais elle se serait doutée. Hein. Et c'est un choix libre. Hein. Elle le dit elle-même. Hein.
c'était un choix libre. Hein? Elle disait, « À toi, Seigneur », sa grande prière d'abandon, hein? « À toi, Seigneur, je me donne et m'abandonne. Hein? » Et elle le raconte, hein? Ça n'a pas été facile. Elle a vécu des combats comme tout le monde. Elle voulait devenir, à un moment donné, elle a fait un cheminement spirituel, puis elle voulait être carmélite, elle. C'était un combat, là, puis elle a fini par entrer dans cette folie-là. Hein? C'est une grâce bien, bien, bien spéciale, c'est bien sûr. Hein? C'est des gens exceptionnels. Hein? C'est exceptionnel. Hein? C'est une grâce. Hein? C'est le Christ qui vivait en elle. Marthe tout seul, jamais, jamais, jamais aurait pu vivre ça. Voyons donc. Hein? C'est Dieu qui souffrait en Marthe par l'union mystique spirituelle, bien sûr. Hein? Vous savez, la souffrance est relative à chacun. Hein? Comme le Seigneur dit à Saint Paul, « Ma grâce te suffit. » Hein? La souffrance, nous autres, on souffre autant que Marthe, relativement. Hein? Si on prend nos souffrances, on a la grâce pour les vivre aujourd'hui, nous autres. Hein? On n'a pas à se comparer à d'autres. Là. On a tout ce qu'il faut. Hein? Puis ceux qui ont des grandes souffrances, bien, ils ont des grandes grâces aussi. Hein? C'est ça qui arrive. Hein? C'est relatif, ça. En tout cas, les souffrances de Marthe, ça ne nous intéresse pas, hein? Ben, là, de vivre ça. Hein? Mais les extases qu'elle vivait, par exemple, hein? Quand elle communiait le mercredi, là, 24 heures dans l'extase, un amour là, comme jamais, là, elle disait le cœur, il brûlait d'amour. Hein? Que même ses vêtements en étaient brûlés parfois, là, tellement il y avait un amour. Ça nous intéresserait de vivre ça, bien sûr. Hein? C'est relatif, vous voyez, toujours. Hein? On a chacun de nous la grâce pour vivre ce qu'on a à vivre, chacun de nous. C'est de ne pas y croire qui est le problème, bien sûr. Hein? Marthe avait un pied dans le ciel, puis l'autre sur la terre. Quelqu'un de bien spécial et de extrêmement simple. Elle avait un pied dans la vie, un pied dans la mort. Elle vivait le mystère de mort-résurrection, Marthe. Hein? Et, comme dit l'Évangile, si on juge l'arbre à ses fruits, ben, je vous jure qu'il y en a des fruits. Hein? Vous savez, elle est la fondatrice de centaines de foyers de charité à travers le monde entier, dans tous les pays du monde, je ne me souviens plus combien de pays, là, des foyers de retraite. Hein? Des foyers de charité, on appelle ça des foyers de lumière, d'amour et de charité, là, des foyers de retraite où il y a des retraites en silence. 5 jours. Hein? Moi, c'est là que j'ai pris ça, cet amour-là du silence pour mes sessions. Là. Des 5 jours complets. Hein? Marthe, elle disait ça. Hein? Elle disait au début, là, hein, quand on arrive, là, ça nous prend, il faut décanter, puis c'est dans le silence. C'est dans le silence. Hein? Sa générosité proverbiale, hein, Marthe, qui avait pas de main, mais elle avait toute une équipe qui s'était rassemblée autour d'elle, qui préparait des paniers de provisions pour aller donner aux prisonniers. Elle avait un amour spécial, hein, des prisonniers. J'étais prisonnier, t'es venu me soulager, t'es venu prendre soin de moi un peu, me donner un peu de tendresse. Hein. Elle avait un amour pour les prisonniers, hein, parce qu'elle demandait des dons. Tous ceux qui voulaient donner des choses, des cigarettes, n'importe quoi, faisait des paniers, là. Son équipe faisait ça, là. Puis là, elle s'inquiétait, hein, elle organisait tout ça, là, puis elle allait mener, puis les paniers sont-ils beaux, qu'est-ce qu'il y a dedans, puis elle voulait, hein. C'était extraordinaire, une mère, là, vraiment, une mère, hein, qui veut soigner ses petits-enfants, hein. C'était incroyable, hein. Ses lettres, hein, qu'elle dictait, hein, des milliers de lettres, elle a à peu près rencontré 100 000 personnes, hein. Quelqu'un a fait le calcul, à son rythme, là, durant quelques jours par semaine, à rencontrer la journée longue, hein, à peu près 100 000 personnes dans sa vie, de toutes les sortes, comme je vous disais tantôt, hein, absolument de toutes les sortes. Hein, excusez, des médecins, un tas de médecins, bien sûr, qui l'ont rencontré, des athées, des évêques, des cardinaux, des savants, des écrivains célèbres, de grands théologiens. Hein. Elle lui dit à un moment donné, quel chapitre dans ton livre, ça n'a pas d'allure, là, change ça. Hein, l'autre, tout déboussole. C'est un phénomène, bien sûr, c'est un phénomène spécial. Hein. Vous savez qu'à sa mort, en 1981, hein, il y avait 6000 personnes de partout dans le monde, hein, du Japon jusqu'en Chine, était connu, le Dieu caché était connu de partout, là, puis inconnu en même temps. Hein, complètement anonyme en même temps. Hein. 6000 personnes, dont 200 évêques et prêtres. Hein. Et vous savez que déjà, hein, on a commencé son procès pour être béatifié, bien sûr. Une personne comme ça, c'est spécial. Hein? Alors, évidemment, on doit attendre 25 ans, mais déjà, toutes les procédures sont en marche, hein, pour... Et Marthe, je termine avec ça sur Marthe, hein, a dit des choses étonnantes, bouleversantes, hein, des phrases qui nous déboussolent. Je fais juste vous les lire ici et vous méditerez là-dessus.
Moi, ça fait longtemps que je médite dessus, puis de plus en plus, je comprends des petits bouts de ça. Des phrases déconcertantes, mais toujours plein de sagesse, des phrases pour méditer. Elle disait ceci: on instruit par la parole, mais on sauve par la souffrance offerte. Toute existence est un calvaire. Toute vie chrétienne est une messe. Sur l'Eucharistie, elle disait une chose déboussolante. Moi, ça me renversait complètement. Elle disait, si j'avais à choisir entre l'oraison silencieuse et l'Eucharistie, je choisirais l'oraison silencieuse. Alors, je vous jure que ça, c'est déboussolant. Dit par elle, là, quelqu'un qui a vécu 50 ans de sa vie à se nourrir que de l'Eucharistie, qui dit, si j'avais à choisir entre l'oraison silencieuse, là, la prière de silence, l'adoration, tout ça, et l'Eucharistie, a dit, je choisirais l'oraison silencieuse. Pourquoi? Là, j'ai compris après l'explication, bien sûr. Parce que pour elle, c'était tellement profond, l'Eucharistie. Elle est tellement beau et tellement communié à Dieu. C'était pas une farce, c'était réel. Que fallait s'y préparer dans le silence. Et après la communion, il fallait vivre un silence pour digérer spirituellement notre Dieu, l'intégrer, cette action de grâce, où il n'y a plus de mots, la communion, une commune union dans la tendresse, dans l'amour total. Alors pour elle, avant et après, elle était scandalisée de voir comment les chrétiens communiaient comme une espèce de fast-food spirituel. L'Eucharistie, bien souvent, c'est ça, une espèce de fast-food spirituel. Les gens qui vont, comme ça, une espèce de magie sacramentelle, puis qui est inefficace, bien sûr, il n'y a absolument rien qui se passe. Alors que Marthe disait, la préparation et le suivi après avoir communié, c'est ça qui est important. Puis c'est pas pour diminuer l'Eucharistie, au contraire, elle avait tellement un respect de l'Eucharistie qu'elle disait, il faut faire beaucoup de silence avant d'aller communier et beaucoup de silence après avoir communié. Là, l'Eucharistie prend tout son sens et par surcroît toute son efficacité aussi. Sur la prière de silence, elle définissait comme ça la prière de silence, très simple, puis tout est là. Elle disait, la prière de silence, c'est un entretien secret entre Dieu et l'âme, entre Dieu et mon âme. Un entretien secret entre Dieu et mon âme. C'est ça. On instruit par la parole, on sauve par la souffrance offerte. Ça m'a beaucoup fait réfléchir cette phrase-là, parce que moi je travaille dans le domaine un peu de la parole, et j'ai compris, souvent, il n'y a pas grand-chose à dire à bien des gens, c'est de souffrir par amour pour eux autres, sans qu'ils le sachent souvent. On sauve le monde par la souffrance offerte. Par la souffrance offerte. Des phrases déboussolantes, complètement déboussolantes de Marthe. Eh bien, pour conclure, je veux simplement te dire à toi qui as écouté tout ça, que ce témoignage très exceptionnel de Marthe Robin ne m'a pas fait comprendre la souffrance, mais m'a beaucoup aidé à mieux l'accepter dans ma vie, et surtout à pénétrer davantage au cœur de ce mystère qui débouche toujours sur l'amour. Ça débouche toujours sur l'amour, quand on va au bout, quand on l'accepte bien sûr. Surtout quand on comprend de plus en plus à quel point Dieu lui-même souffre bien avant nous, notre Dieu souffre. C'est pourquoi, j'en suis sûr, un jour, en entrant dans la pleine lumière de l'amour, nous pourrons tous nous exclamer ainsi. Moi qui pensais que toi, Père, tu ne souffrais pas, que j'étais seul dans ma souffrance, que toi, tu m'avais abandonné, moi qui pensais que tu m'avais abandonné. Pourtant, ce sont mes souffrances, toutes mes souffrances,
qui t'ont fait tant souffrir, hein, bien plus que moi, bien avant moi, et bien plus profondément que moi pour ça. Comme le cœur d'une mère, vous savez, souffre davantage des souffrances de son enfant, plus que lui-même en souffre. Hein? Le cœur d'une mère souffre davantage des souffrances de son enfant, bien plus que lui peut en souffrir. Hein? Toi, mon Dieu, hein? C'est toi, mon Dieu, qui as créé le cœur des mères, imagine. Hein? Toi dont le cœur est un océan d'amour, de tendresse, de douceur infinie. Hein? Toi, tu m'as aimé plus que moi. Hein? Te communier à moi dans mes souffrances, et j'ignorais que tu souffrais avec moi. Tu m'as aimé plus que moi. Oui, tu m'as aimé jusque-là. Tu m'as aimé jusque-là.